Bonjour à tous, c'est Jérémy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'aimerais vous montrer comment faire afficher les flux RSS sur votre site WordPress. Donc ça peut être important si vous vous intéressez à un sujet en particulier et vous voulez faire un travail de veille, c'est-à-dire que vous voulez être au courant de tout ce qui se passe, des nouveautés, des mises à jour, voilà, de l'actualité qui peut bouger sur un sujet en particulier, et en fait vous voulez concentrer l'information sur une page, un article sur votre site. Bon, par ailleurs, il existe évidemment des sites spécialisés qui permettent de faire ça, mais il faut savoir que les flux RSS, vous pouvez les canaliser sur votre site WordPress. Donc là, je suis sur mon site WordPress et j'aimerais par exemple faire afficher des flux RSS justement sur WordPress. En dessous, là, je viens de mettre un titre pour être au courant, savoir que ça va se faire automatiquement, et ça c'est pas mal. Juste au passage, j'aimerais vous montrer la définition d'un flux RSS du ministère de l'économie et des finances. Donc, un flux RSS, c'est un format dit de syndication de contenu Internet. Et la syndication permet d'établir des échanges d'informations, texte, liens, images, entre sites Internet qui sont automatiquement mis à jour. Et c'est le automatiquement mis à jour qui est vraiment intéressant, puisque ça permet de gagner énormément de temps pour avoir les dernières informations sur un sujet en particulier. Ce dispositif permet notamment d'afficher sur un site des informations issues d'un autre site, tout en conservant sa propre mise en page, sa propre charte graphique. Donc on parle de publication en marque blanche. RSS est un acronyme pour Really Simple Syndication. Donc le RSS se fonde sur le standard HTML. Et là, c'est ça qui est bien, c'est qu'on va pouvoir aussi pointer sur plein de sites en rapport sur le sujet qu'on demande. Alors, je vais retourner sur mon site WordPress et on va aller sur le tableau de bord parce que je vais vous montrer une extension WordPress à installer qui va faire ce travail. Et donc après, juste après, je vais vous montrer comment récupérer ces flux RSS et les faire afficher sur votre site WordPress. Donc on va aller sur extension installer. Et là, je vais aller un peu plus bas. Et là, on a WP RSS Aggregator. Donc c'est cette extension qui va nous intéresser. Donc on va commencer par afficher les détails pour savoir ce que c'est. Donc là, on nous dit qu'on a 60 000 installations actives. Donc c'est plutôt une extension quand même connue qui a priori n'a pas trop de problèmes. La dernière mise à jour date de 4 mois. Alors c'est vrai que la version actuelle de WordPress n'a pas forcément été testée, mais comme c'est pas une extension qui va interférer avec le thème, donc ça il n'y aura pas de souci particulier. Puis là, bon, ça nous explique un peu ce que ça fait, donc l'import automatique et le display sur le site. Donc là, il y a plein de détails intéressants. Je vous laisserai voir. Donc une fois, il y a juste à installer l'extension, l'activer, et on va aller sur, voilà, on va commencer par aller sur Settings pour voir un peu les réglages qu'on peut faire. Donc là, les intervalles de veille de recherche, on peut le faire soit par exemple une fois par heure, une fois par jour. Donc moi je laissais plutôt une fois par jour. Et on a d'autres, évidemment, d'autres réglages. Donc là, on a Custom Feed. Donc là, je vais laisser comme ça, mais on a la possibilité de changer. Et puis on a Avancé pour changer voilà, certaines caractéristiques. Bon. On va aller sur Feed Source. Donc Feed Source, c'est là qu'on va mettre le lien d'un site internet en particulier qui nous intéresse. Donc par exemple sur WordPress, vous connaissez certainement wordpress.org, donc qui est un site qui permet de trouver les extensions de WordPress, puis des thèmes, et puis en fait beaucoup de choses. Ça vous devez certainement connaître. On peut même télécharger WordPress gratuitement. Donc là, ce que je vais faire un CTRL-C et pour copier le lien du site, je vais cliquer sur Add News. Donc Add News, là, on va mettre le nom du feed. Donc moi, je vais mettre WordPress
.org. Et ici, je vais mettre l'URL. Donc voilà, défaut. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes? Non. Force le feed. Plouf. Alors, qu'est-ce que c'est force le feed? Donc là, je vais cocher ça et je vais laisser active. Donc, je vais publier. Donc du coup, là, ça va chercher les flux RSS. Donc voilà. Alors ici, on a validate feed. Donc là, on va voir si le flux RSS est valide. Donc là, je check. Donc, on a bien l'adresse de wordpress.org. Et là, il y a marqué this feed is valid. Bon. Puis après, on a des recommandations pour affiner les recherches. Bon, là, c'est très bien. On va laisser comme ça. Et donc là, on va automatiquement télécharger ce qu'on appelle des items. Donc on va aller sur feed items. Et c'est là où on va retrouver alors les liens qui vont nous intéresser. Alors, il faut peut-être que je mette à jour. Ah oui, il faut d'abord que je vais aller sur feed source. Et je vais cliquer sur ici là, fetch. Pour alors mettre à jour. Ah oui, mais est-ce que ça demande peut-être un temps? Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, donc voilà. Là, ça vient de charger les feed items. Donc, ce sont les liens vers les sites, vers le site en question, mais les liens qui vont nous intéresser en rapport avec WordPress. Donc là, par exemple, on a guide des changements techniques de WordPress 6.0. Et donc, quand je vais cliquer, on va aller automatiquement sur l'information qui nous intéresse. Donc, du coup, c'est ça. Voilà. Donc, on a 10 items. Et là, je vais revenir sur feed source. Donc, on a bien nos 10 items ici et ça va se mettre à jour soit une fois par jour, soit une fois par heure. Ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Donc, je vais cliquer sur wordpress.org ici sur le titre. Donc voilà, et en haut en fait on a ici ce qu'on appelle un shortcode, il y en a deux. Donc le shortcode c'est quoi? C'est un lien court qui va nous permettre de le placer sur une page dans la partie HTML de façon à faire afficher quelque chose. En l'occurrence là c'est la liste des flux RSS. Donc moi ce que je vais faire, le shortcode là ici, je vais faire un CTRL-C, donc je vais le copier et je vais le mettre là où je veux. Donc je vais aller sur ma page principale, je vais modifier ma page avec Elementor. Donc là ça met un peu de temps, donc ce que je fais, voilà, je descends. Oh, mince. Là je vais mettre un titre ici, donc les dernières news sur WordPress, et je vais mettre, alors j'ai ici, je vais mettre un voilà, code court, donc je fais un glisser-coller et je vais coller le shortcode, voilà, et comme vous pouvez voir, ça va faire afficher automatiquement tous les items. Donc là, je vais faire mettre à jour. Plouf, je reviens sur ma page principale, donc là, je vais revenir voilà sur WordPress, voilà. Alors c'est plutôt bien fait quand même. Donc, ah non, c'est pas là. Là, je vais sur le site. Donc je descends et voilà, j'ai toutes les news sur WordPress. Donc par exemple, je clique sur un lien, ça va m'ouvrir une nouvelle page. Donc déposer, j'ai une extension. Donc j'ai tous les liens qu'il faut sur WordPress. Et ce qui est très bien, c'est que ça va se mettre à jour automatiquement. Et puis j'aurai toutes les informations. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je récapitule, le but c'est de faire afficher des flux RSS sur son site WordPress. Il faut installer une extension WordPress qui s'appelle WP RSS Aggregator. Cette extension, elle est efficace, elle est gratuite de base.